Bonjour, moi c'est Céline, j'explore l'IA et je partage avec vous mes découvertes ici. Alors, est-ce que vous en avez marre de perdre vos notes, de les oublier 3 semaines après les avoir écrites? Et est-ce que vous êtes frustré de devoir réexpliquer à votre IA à chaque fois où vous en êtes, ce que vous faites, comment vous le faites, etc. Parce qu'elle a oublié un petit peu en chemin. Dans cette vidéo, je vous montre le système qui règle les deux problèmes d'un coup. Vous n'oubliez plus jamais rien de ce que vous lisez, écoutez, regardez, pensez. C'est-à-dire que vous n'avez plus de notes éparpillées entre votre téléphone, Notion, les post-it, la mémoire, les petits carnets. Parce que vous regardez des podcasts, vous lisez des livres, vous discutez avec des amis. Voilà. De nos jours, on a multiples possibilités d'enregistrer de l'information. Et puis on finit par tout perdre et ne plus s'en souvenir. C'est quand même dommage. Or, avec ce système, vous avez tout au même endroit. Formidable. Et votre IA, elle va avoir un contexte ultra solide et personnel pour pouvoir vous aider, vous aider vraiment finement. Alors, je vais vous montrer comment construire ce système, comment construire des bases solides. Et à la fin, vous aurez vos deux premiers agents pour commencer à jouer avec. Alors, ce système, on va, vous voyez, c'est le système qui est, moi je l'appelle le second cerveau. C'est vraiment le système qui a été créé par Elliot Meunier. Il a écrit ce livre Arrêtez d'oublier ce que vous lisez. Et moi, je me suis inspirée de ça. Il a implémenté l'IA dedans également. Donc voilà, c'est l'atomic thinking. Donc c'est comme dans le cerveau où il y a des chemins neuronaux, il y a des idées qui se connectent entre elles. Et bien là, c'est pareil. Les notes qu'on va mettre, c'est une note égale un concept, une note égale une idée. Et justement, ces notes, elles vont pouvoir être interreliées. Ça va être une énorme bibliothèque, mais en plus vivante, où les notes vont vivre. On va construire ça dans Obsidian avec Claude Code. Alors pourquoi Obsidian? Obsidian, c'est gratuit, déjà c'est pas mal. Ensuite, ça vous permet d'avoir vos dossiers euh, directement dans... attendez, je vais aller dans Documents, vous allez comprendre. Je vais vous montrer. Voilà. Donc vous avez, moi je suis dans mes documents, dans mon ordinateur. Tout ce que vous avez là, si je déroule le projet, il y a court-métrage, écriture. Si j'ouvre court-métrage, écriture, etc. Donc j'ai tout ce qu'il y a dans Obsidian et avant tout dans mon ordinateur. Donc c'est ça qui est génial, c'est que ça vous appartient. Donc vous allez capitaliser sur votre savoir. Et pour justement que ce système fonctionne, il y a des petites règles de base à avoir. Alors une note, une note bien construite, elle doit avoir 3 éléments. Rassurez-vous, vous aurez les prompts pour les construire. Donc, mais bon, je vous explique quand même en gros le système pour que vous puissiez comprendre ce que vous allez faire avec l'IA après. Donc une note, elle doit avoir 3 éléments, un titre déclaratif. Moi, par exemple, j'ai cette note-là. Je m'imagine créer des choses. Donc j'avais eu cette idée, je l'ai saisie il n'y a pas longtemps, mais c'est une idée que j'ai eue l'année dernière. Donc des petites scénettes BD sur ma relation avec ChatGPT, façon TikTok, Instagram, un peu comme ce qu'on voit les, pas les comiques, mais bon, bref, il y a des gens qui se font des scénettes, qui font un même personnage et qui se répondent l'un à l'autre. J'avais imaginé ça avec ChatGPT. Et donc, on voit qu'il y a le titre, on comprend. Il y a dans la note, le contenu doit être autonome, compréhensible, même sans connaître le reste de vos notes. Par exemple, si vous avez, d'un même livre, vous tirez 10 notes. Ces 10 notes, elles doivent être compréhensibles les unes sans les autres. J'ai pas besoin des 9 autres notes pour comprendre la 10e. Voilà, ça c'est l'idée. Donc elles sont toutes autonomes. Et enfin, il y a des liens. Donc là, par exemple, j'ai ce lien-là. Euh, je peux vous montrer une autre note aussi, par exemple, Cassavetes. Là, si je cherche Cassavetes, c'est d'un même livre. Et on voit que effectivement, le contexte est autonome. On peut très bien comprendre sans contexte. Et il y a des notes, ça va dépendre des liens qu'on va avoir. Mais là, par exemple, il y a beaucoup de liens. Donc, cette note-là est reliée à pas mal d'autres notes. Donc voilà, les liens, ils sont entre double crochet. Mais ça, l'IA le fera très très bien à votre place. Vous n'aurez même pas y pensé. Donc, c'est formidable. Alors, comment est-ce qu'on va ranger? On va ranger par utilité. Pas par fonctionnalité, mais par utilité. Et ça, on va le voir juste après. Alors, on a 5 dossiers. Donc, dans Inbox, c'est la porte d'entrée à tout. C'est là où on va mettre toutes nos notes sans les avoir triées. Projet, c'est des choses qui ont une date de fin.
et qui ont un objectif précis. Moi, par exemple, j'ai un projet, c'est passer mon permis de conduire. Ben, mon permis de conduire, c'est l'objectif est très précis et bah, il y a une date de fin. Je la connais pas encore, mais enfin, voilà, le plus tôt possible. Les casquettes, vous savez, quand on enfile sa casquette, on enfile un rôle. Bah, c'est les rôles permanents. Alors moi, j'ai trouvé, il y en a une, par exemple, qui nous concerne tous, c'est l'administratif personnel. Donc moi, je l'ai mis admin perso. Et ça, ben, on a tous à le faire et tout au long de notre vie. Donc, y a pas c'est un rôle permanent. Voilà, il n'y a pas de fin. Les ressources, bah, c'est ce qui n'est pas utile maintenant, qui appartient pas à un projet, qui appartient pas à une casquette, mais qui peut être utile un jour. Et puis dans les archives, bah, c'est tout ce qui est terminé ou abandonné. Voilà. Mais qu'on archive quand même, parce que c'est intéressant de les garder. Alors pour chaque élément, c'est là où on va voir le tri. Pour chaque élément, on va se poser 4 questions dans cet ordre. Est-ce que la note que j'ai dans Inbox va faire avancer un projet? Si oui, je le mets dans tel ou tel projet. Sinon, bah, est-ce que ça va nourrir une de mes casquettes? Si oui, je la range dans cette casquette. Mais sinon, est-ce que je m'en servirai un peu plus tard? Si oui, bah, je mets dans ressources. Et puis si c'est non, eh ben, j'archive, tout simplement. Donc c'est ça le tri par utilité. Alors, bah là, on va commencer à installer Obsidian et créer notre coffre. Alors, pour le moment, on ne va pas utiliser encore Claude Code. On va être avec Claude AI. Il suffit de s'inscrire sur Claude, mais vous l'avez probablement, mais si vous ne l'avez pas, c'est très facile. Vous vous inscrivez sur Claude, voilà, vous pouvez tester gratuitement au départ. En revanche, pour avoir Claude Code, il faudra prendre le plan payant. Moi, je l'ai pris il y a 15 jours et j'ai pris sur l'année, ce qui me revient à 15 $ par mois, ce qui fait 16 € par mois. Voilà, donc vous allez aller dans vos documents et vous allez créer vous allez dans Documents, vous allez créer un nouveau dossier qui s'appelle Workspace. Moi, je vais, en fictif, là, je vais rajouter un S parce qu'il ne va pas me laisser créer Workspace. Donc, vous créez Workspace. Et pour le moment, on va le laisser ici. Vous allez ensuite télécharger Obsidian. Je vous ai noté le site où télécharger Obsidian, c'est gratuit. Donc voilà, vous le téléchargez. Et alors vous allez avoir, quand vous allez tomber sur Obsidian, vous allez avoir cette interface-là. Pour le moment, le mien, je vais le mettre en petit. Donc vous allez faire créer un nouveau coffre. Vous allez cliquer sur créer. Le nom du coffre, bah, second brain, second cerveau. Moi, je vais l'appeler second cerveau. Je vais l'appeler second brain démo. Et parcourir, c'est là où on va le mettre dans nos documents et dans Workspace. Ouvrir. Donc si on vérifie, normalement, dans mes documents et dans Workspace, non, j'ai rien et c'est normal. Mais parce que j'ai pas encore fait créer, pardon. Quand on clique sur créer, je suis allée trop vite. Créer. Là, ça y est, ça m'a créé un coffre. Donc j'ai mon premier second cerveau, d'accord? Donc vous allez vérifier que vous l'avez bien. Vous allez, dans votre dossier Workspace, moi j'ai mis un S, mais vous avez écrit sans S. Vous cliquez et c'est magique, on a le second brain. On a juste la note de bienvenue, bah oui, c'est normal, hein. On n'a rien fait encore dedans. Donc vous allez retourner dans Obsidian. La note de bienvenue, on va la supprimer, on n'en a absolument pas besoin. Donc voilà, on la supprime. Et on va faire notre structure IP-CRA. Donc on va rajouter nos dossiers tout simplement. Alors, on va mettre un chiffre devant tout simplement pour que ça se range dans le bon ordre. Parce que sinon, par défaut, il range en ordre alphabétique. Donc on ne va pas avoir dans le bon ordre. Projet va être pas rangé, il sera en avant-dernier, enfin ça va pas aller. Et archive, ça va certainement pas être la dernière, ce sera la première. Donc voilà. Donc on met des chiffres et tout simplement pour créer les dossiers, vous allez sur l'icône nouveau dossier, vous faites plus. Donc 1, eh bien c'est projet. On va créer
2 caps. Vous pouvez mettre casquette si ça vous parle plus. 3. Vraiment, vous l'appropriez parce que ça sera le vôtre. Donc, mettez les mots qui vous parlent le plus. Ressources. Et le dernier, 4 archives. Voilà, donc là, on a bien nos 5 dossiers. Donc, pour le moment, c'est parfait. Alors, au début, c'est un peu nébuleux. Vous n'allez pas forcément bien savoir quels sont vos projets. Parce que là, maintenant qu'on a créé les dossiers, ça serait bien qu'on les nourrisse, qu'on ajoute des projets et des casquettes. C'est les 2 premières choses qu'on va faire. Pour vous aider, j'ai fait un prompt où vous expliquez que vous construisez un second cerveau selon la méthode IPCRA de Elliott Meunier. Et vous l'expliquez comment est fait un projet, ce qu'est un projet, ce qu'est une cape. Et vous allez lui lister ici différentes choses. Et du coup, l'IA, donc voici en vrac ce que je fais dans ma vie professionnelle et personnelle. Donc vous lui listez le métier, votre métier, vos activités, vos rôles, etc. Enfin, je sais pas si vous êtes bénévole, si vous avez des passions, si vous êtes papa, maman, voilà, plein de choses. Et vous allez donc donner ce prompt et l'IA va vous suggérer des projets et des casquettes. Alors, prenez-en 2. Moi, j'avais commencé comme ça. J'ai commencé il n'y a que 15 jours, mais j'ai commencé par 2 projets de casquettes où j'étais sûre de moi. Et comme ça, vous commencez. Je vous donne ce prompt pour que vous ne vous bloquiez pas et pour que tout de suite vous passiez à l'action. Voilà, ce sera par exemple, vous pouvez prendre administratif personnel pour une casquette. Hein, parce que ça, vous l'aurez. Alors moi, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut créer justement ce qui va vous suggérer des projets et des casquettes. Alors, on va créer une casquette administrative personnelle et on va créer 2 casquettes et 2 projets. Alors, dans les projets, pour créer un projet, on ne se met pas dans nouveau dossier. On clique sur projet et là, clic droit, nouveau dossier. Et là, je vais mettre permis B. Et je vais mettre également, donc toujours on remonte à projet, nouveau dossier, et je vais mettre reconversion. Voilà, donc ça ce sont mes 2 projets. Et CAPS, je vais mettre administratif personnel, et je vais mettre créativité, création. Création parce que dans mon autre vote, j'ai créativité, j'ai peur que ça... voilà, parce que j'ai une casquette créative où je peux mettre créative, voilà. Renommée, je vais mettre créative. Non, je vais laisser création. Donc voilà, j'ai mes 2 premiers projets, mes 2 premières casquettes. Donc vous, c'est pareil, hein, vous ferez pareil. Maintenant, avant même de commencer à mettre des notes, à créer des notes, vous allez créer des notes de contexte général. C'est-à-dire que l'IA, inbox, projet, ça pour elle, nous on sait maintenant ce que ça veut dire, elle pas du tout. Donc il va falloir créer des notes de contexte pour chaque dossier. Et là, je vous ai donné les prompts et je vais vous montrer dans mon Obsidian à moi. Voilà, j'ai un contexte à chaque fois. Donc pourquoi ce dossier existe, quand y ranger quelque chose que le dossier ne couvre pas. Donc ça, je vous ai donné les prompts pour vous faire une note de contexte à chaque fois. Ensuite, vous vous ferez également une note de contexte. Ça, c'est toutes les notes de contexte, donc pour archives. Vous avez vraiment pour chaque dossier. Ensuite, vous aurez également les notes de contexte avec les prompts pour chaque projet, chaque casquette. Donc là, si vous voulez faire, si je reviens dans l'autre... non, c'est pas ça. Dans l'autre Obsidian, je crois que c'était celui-là. Non, c'est Second Brain. Démo, pardon.
Si je reviens là, et ben pour permis B, il me faudrait une note de contexte. Sinon, l'IA, elle ne sait pas à quoi ça sert, ce que ça veut dire. Et là, je vous ai mis les prompts pour chaque projet, pour chaque casquette. Donc ça, vous pourrez les injecter. Et pour les injecter, je vais vous montrer. Voilà, par exemple, pour télécharger, moi je demande à Claude AI. Donc je passe le prompt. Bah, je vais lui passer le prompt d'ailleurs, je vais faire avec vous. Attendez. Voilà, donc note de contexte inbox. On va faire ça. Donc copier, on va faire ça ensemble. Je vais copier-coller. Donc il va me faire la note. Alors, moi je lui dis, fais-moi la note téléchargeable. Téléchargeable directement dans Obsidian. Maintenant, il sait que j'ai plus besoin de lui préciser que c'est dans Obsidian, il le sait. Parce que je me suis créé un projet dans Claude qui s'appelle Second Cerveau. Mais voilà. Donc là, il est en train de créer une note. Et vous allez voir comment je fais. Alors ça, c'est ma méthode à moi. Il y a peut-être plus rapide pour faire une note directement. Moi, j'avoue que... Ah, il y a nouvelle note. Nouvelle note, donc vous pouvez copier-coller, mais moi, j'avoue que je préfère... je fais pas comme ça. Je préfère directement télécharger, parce qu'au moins, c'est déjà... Donc, contexte, télécharger. En plus, à chaque fois, il la présente, donc je trouve ça plus pratique, parce que on sait exactement ce qu'on fait. Et je télécharge dans Inbox. Et voilà, je l'ai bien. Alors là, il m'a mis un petit 1 parce que j'avais fait une note de contexte déjà. Donc j'efface ici le 1 et en cliquant ici, ça disparaît. Voilà, tout simplement. Donc on a notre première note de contexte. Bah, vous ferez la même chose pour projet CAPS ressources archives et ensuite pour chaque projet et chaque CAPS. Alors je retourne dans le guide. Et il va falloir aussi créer deux dossiers très importants. C'est Claude MD et Memory MD. Alors Claude, c'est tout ce qui vous concerne. Je vais vous montrer dans mon Obsidian. Il est là, non? Voilà. Donc ça, je vous le laisserai faire parce que si je... En fait, c'est la même démarche. Je vais faire le memory avec vous. Mais le Claude, ça va planter mon Claude AI si je fais trop de Claude. Alors, je l'ai fait avec lui, donc j'ai fait ce prompt. Et puis après, on peut lui dire pose-moi toutes les questions dont tu as besoin, etc. Donc voilà. Mais ça, c'est le Claude. Donc il y a ce qui me définit, mes passions profondes, ce que j'explore et pratique, comment j'apprends, mon système de notes, instructions pour l'IA. Donc voilà. Il y a plein de choses. Et ça, c'est le dossier racine. Donc c'est le premier dossier. À chaque fois, l'IA va le relire. Quand elle va retourner dans votre Obsidian, à chaque fois, elle va le lire. Donc il est... en fait, elle va le lire pour savoir où elle est, ce qu'elle doit faire, etc. et comment. Donc c'est un dossier qui est nécessaire à avoir. Et vous avez le prompt pour le faire, donc vous inquiétez pas. Et la memory, là on va la créer ensemble. Donc je vais retrouver le prompt ici du memory. Voilà, c'est là. Alors, memory. Je vais passer le prompt. Ah. Je vais retourner dans le second cerveau de démo. Et là, il me l'a directement fait en fiche à télécharger. Donc, je mets télécharger. Je mets... Ok. Je mets... non, c'est pas contexte, c'est memory.
Attends, qu'est-ce qui se passe? Donc, memory. Oui, et vous la mettez à la racine. Donc, Claude, pareil, vous mettrez en dehors. Vous ne mettez pas ni dans archive, ni dans ressources, ni dans caps, ni dans projet, ni dans inbox. Vous mettez en aucun dossier. Vous mettez vraiment tout en bas à la racine. Là, je vous montre avec memory. Vous ferez pareil avec Claude. Donc, tout simplement, dans Claude AI, à chaque fois, vous lui dites faites-moi la. Enfin, vous lui dites après, vous pouvez rajouter à la fin fais-moi la note Obsidian à télécharger directement dans Obsidian. Et comme ça, il vous le présente sous. Il sait que c'est un document MD et il n'y a plus qu'à cliquer télécharger et à copier-glisser. Je préfère ça que de faire nouvelle. Sinon, vous pouvez cliquer nouvelle note et copier-coller, mais au moins là, je suis sûre que tout est bien fait. Donc déjà, on voit qu'on a notre contexte inbox et notre memory qui se retrouvent ici, dans la vue graphique. Donc pour le moment, on est bien, vous aurez votre Claude également. Je vais revenir sur mon cerveau, pour mon second cerveau maintenant, pour vous montrer les choses. Donc on a là maintenant, à ce stade-là, vous avez la base de votre second cerveau. Maintenant, on va voir comment le nourrir. Voilà, donc maintenant que vous avez l'architecture de votre cerveau qui est prête avec les 5 dossiers et le Claude et la memory, on va voir comment générer vos premières notes. Donc je vous ai fait un prompt, générer 10 à 20 premières notes. Vous avez besoin que de ce prompt-là, ne faites pas attention à celui d'en haut. Celui d'en haut, il donne la structure des notes, mais en réalité, il la répète dans ce prompt-là. Donc ça, c'est si vous êtes en manque d'idées pour vous permettre de démarrer tout de suite. Parce que ce qui compte, c'est le passage à l'action, de tester. Et vous verrez que dans ce prompt, vous lui dites ce que vous faites, vous lui dites le contexte, etc., vos objectifs. Vous listez vos projets et vos caps. Vous mettez vos idées en vrac, vous avez l'espace pour ça. Et puis après, vous lui indiquez comment procéder. Donc en 2 temps, en listant les concepts distincts les uns des autres. Et puis, une fois que vous avez validé ces concepts qu'il a trouvés, eh bien, en faire une note à chaque fois. Donc comme ça, vous aurez vos premières notes. Donc ça, c'est pas mal. Et je vais vous montrer un exemple. Voilà, sur une méthode. En fait, je lui ai envoyé le transcript d'une vidéo que j'ai vue sur YouTube et je lui ai demandé d'en faire des notes. Voilà, tout simplement. Donc, il m'a fait 4 notes. Vous lui demandez des notes Obsidian téléchargeables. Il sait que c'est en fichier MD normalement. Sinon, vous lui expliquez et vous allez glisser simplement dans Inbox. Tout simplement, vous glissez comme ça dans Inbox. Parce que maintenant, on va passer. Alors, oui, on va passer avec Claude Code. C'est pour ça que je vous dis de le mettre dans Inbox. Mais, sachant que vous n'avez pas encore Inbox. Là, ce sont en fait des astuces d'économie de tokens pour l'usage de Claude, par exemple. Donc là, à moi de réfléchir où les mettre. C'est quelque chose qui est... je vais le laisser pour le moment. DIAC Claude Pro. Donc c'est vraiment plus sur de l'IA... comment utiliser l'IA. En fait, comme moi-même, j'arrive pas à voir parce que je fais je tourne en même temps et mon cerveau, là, il est à moitié. Donc je lui dis, dis-moi où ranger ça. Où ranger ça dans mon Obsidian. Donc il va m'aider à ranger mes notes. Donc c'est pas mal que vous voyez ça justement parce qu'au départ, on ne sait pas trop où ranger. On hésite, on a peur. Donc moi, il me dit méthode Oscar pour prompter Claude. Dossier source. Exact. Ou sinon dans ressources, très bien. Donc il a trouvé, je suis d'accord. Donc ça, c'est méthode Oscar. Ok. Donc je mets dans source, tout simplement, je glisse dedans. Et voilà, économie de token plus dans ressources. Donc après, donc voilà. Ça, c'est quand on n'a pas... donc vous voyez, ça va, hein. Mais c'est vrai que souvent au départ, on hésite. Moi, il y en a où j'aime bien m'aider de l'IA pour ranger aussi. Ça m'aide à aller plus vite en fait.
Je garde la main, mais ça m'aide à aller plus vite. Donc ça, c'est quand on n'a pas Claude Code. Maintenant, vous allez voir, avec Claude Code, ça va aller beaucoup plus vite. Donc moi, je vous ai indiqué comment installer. Déjà, vous allez trouver votre terminal dans votre ordinateur. Donc je vous ai installé comment le trouver, que ce soit sur Mac ou PC. Ensuite, pas à pas, vous allez installer Claude Code et vous allez relier également, connecter Claude Code à votre Obsidian, à votre Vault, à votre coffre. Et donc vous arriverez, vous verrez, vous serez avec un mot comme ça en bleu qui s'appelle Workspace. Et Workspace, on avait vu, hein, c'est notre fichier Workspace qui est dans nos documents. Alors maintenant, pour travailler avec Claude, on n'aura plus qu'à appeler Claude. Et vous allez voir. Voilà, quand vous voyez cette petite icône un peu rose orangée, bah c'est Claude Code. Et là, ce qu'il dit, c'est simplement de l'information. Alors, moi, je vous ai fait un prompt pour créer voilà, vos 2 premiers agents. Donc, vous allez voir, c'est magique. Donc, il y a Capture et Inbox Process. Alors, Capture, vous avez le prompt pour la créer. Donc, il suffira de copier-coller. Le terminal vous guidera, vous demandera si vous voulez ou pas, oui. Donc, voilà, vous vous aidez, vous répondez. Si vous hésitez, vous faites du copier-coller, vous demandez à Claude AI. Il est parfait pour ça. Voilà, donc une fois que vous avez créé votre commande capture, il suffira de l'appeler. Donc /capture. Voilà. Et puis de passer quelque chose, une note. Alors moi, j'ai préparé une note, par exemple un documentaire, un film documentaire sur Howard Button et son personnage Buffo. Je copie-colle. Et j'espère qu'il a bien noté la source. Moi, j'aime bien avoir les sources. Donc je vais mettre source pour qu'il me la mette bien. Après, c'est peut-être pas nécessaire, mais voilà. Donc je copie-colle, donc c'est très rapide, hein. Et ça, j'ai demandé à Claude AI de me faire un résumé de ce documentaire. Voilà. Pof, je fais entrer. Et là, Claude Code va réfléchir. Et donc là, il est en train de réfléchir. Il me demande si je veux bien qu'il crée cette note. Je dis oui. Capturer inbox. Ah, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Et voilà, on le retrouve tout de suite ici. Donc, et on va même cliquer dessus. Voilà. Donc ça, c'est quand même magique. C'est très, très rapide dans le terminal. Alors, je vais refaire capture. Et je vais en mettre une autre. Et là, c'est quelque chose de beaucoup plus brut. Je viens d'écouter un podcast avec Alexandra Sublet. Et elle cite quelque chose de spirituel sur comment garder un mindset à peu près correct et donc avec une histoire indienne. Donc je copie, colle, pof. Donc il me met les premiers mots, donc je vois qu'il a tout mis. Je mets oui. Et voilà, déjà, on l'a. Et là, on voit que c'est pas trié du tout, c'est pas une note. Il a gardé le minutage. Moi, j'ai simplement copié-collé la transcription. Donc c'est vraiment de la matière brute. On a bien la source, etc. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est que pareil, moi je vous ai mis un prompt pour Inbox Process. Donc vous allez, pareil, copier-coller ce prompt, vous copiez-coller directement dans Terminal, vous créez votre commande, votre agent Inbox Process. Et après, vous pouvez l'appeler Inbox Process. Et vous faites simplement entrer. Et là, en fait, ce qui est génial, c'est qu'il va lire vos notes, suggérer un tri et faire les notes selon le bon format, en mettant le bon titre, le bon contenu et les bons liens. Donc c'est hyper rapide. À vous à chaque fois, on valide quand même pour savoir si là où il veut les mettre, c'est cohérent ou pas. Mais c'est quand même génial. Donc là, il me montre... là par contre, il faut regarder. Il me montre qu'il a fait deux notes. Donc Buffalo Word documentaire, il met bien la destination. Donc lui, il met ça dans portrait. Moi, je suis d'accord. Et puis la note sur le mental, la spiritualité, l'histoire de la calèche. Cap bien-être holistique. Je suis tout à fait d'accord.
Donc, il me demande si on y va. Je m'étape parce qu'il me suggère oui, go. Voilà. En plus, il parle un peu oui, go. Donc, c'est rigolo. Vous pouvez mettre yes aussi ou Y. Y, ça veut dire oui, yes. Donc, il comprend. Et là, il va traiter ses notes, c'est-à-dire qu'il va les faire. Alors là, je lui ai mis hello, je lui mets d'éditer tout ce qu'il veut, puisque j'ai vérifié avant et je suis d'accord. Donc là, il va les constituer, donc il va faire le titre, je mets ça comme ça, on va voir. Le titre, le contenu et les liens. Et il va les ranger là où il faut. Et on va vérifier qu'il les a bien rangés d'ailleurs. Alors voilà, il m'a dit c'est traité. Donc il me dit même où c'est, donc ressources portrait. Effectivement, j'ai bien Howard Button, très bien. Et dans CAPS, bien-être holistique. Et calèche. Ah non, c'est calèche mentale. Alors, pourquoi je la retrouve pas? Je mets déplace calèche. Déplace calèche dans mindset. On va voir ce qu'il fait. Ah, c'est la calèche. C'était là. Parce qu'il avait rajouté un... Donc, vous voyez, elle était bien dans bien-être holistique. Et donc, tout va bien. Elle était bien là. Mais je trouve que dans mindset, ça va mieux. Donc, ouais. Moi, je préfère que ce soit dans mindset. Yes. Donc là, il va la déplacer. Et il va me la mettre normalement dans mindset où on va la voir. La calèche, exactement. Donc, elle est plus dans bien-être. Maintenant, elle est tout simplement dans mindset. Trop bien. Bah voilà. Donc, vous voyez qu'en 2 minutes, enfin, ça va, c'est très très rapide. Vous n'avez plus à demander à Claude AI de faire la note comme il faut. Et imaginez quand on devait le faire à la main avant. Donc, bah, ça prend quand même du temps parce qu'il faut nourrir son cerveau. Mais je veux dire, c'est génial parce que là, ce matin, j'écoutais un podcast. J'ai pu tout de suite, maintenant, je fais afficher transcription, pardon. Afficher transcription. Je copie-colle les morceaux qui m'intéressent. J'ouvre mon terminal, capture et bam! Et ça rentre dans mon inbox. Donc, comme ça, c'est déjà prêt à être pré-mâché. Donc, c'est quand même génial. Je ne perds plus rien. Et j'ai pris ce réflexe de tout mettre là-dedans, tout mettre dans mon Obsidian, parce que c'est quand même génial. Alors écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est ma première vidéo, c'est comme les crêpes, la première c'est toujours raté, c'est pas terrible, j'ai essayé de faire au mieux. J'ai essayé de parler vite et pas trop lentement. Si c'est trop vite, dites-le moi. Dites-moi avec bienveillance ce que je peux améliorer, ce qui était bien aussi, pour m'encourager quand même un petit peu. Si vous avez envie de me suivre parce que vous avez envie d'apprendre des choses, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça me permettra de voir qu'il y a des gens qui sont intéressés par mon contenu. Ça me soutiendra également. Likez, partagez aussi avec des amis, des collègues ou je ne sais qui. Et puis, si vous êtes intéressé par tous les prompts et le guide, n'hésitez pas à le télécharger. Vous avez juste un email à rentrer et vous aurez le guide, c'est gratuit. Voilà. N'hésitez pas aussi, si vous voulez en savoir plus sur le cerveau, le deuxième cerveau, le système d'Elliott-Meunier, d'aller voir ce qu'il fait lui-même. Je ne suis pas affiliée, je n'ai aucun intérêt à faire ça. Mais voilà, comme je m'inspire de lui, c'est quand même normal de vous renvoyer à la source. Donc n'hésitez pas à aller regarder son travail. Et puis pour la prochaine vidéo qui aura lieu dans 15 jours, pour moi, pour tenir le rythme, pour le moment, je vais publier une fois tous les 15 jours. Eh bien, je vous ferai une vidéo comment moi j'utilise mon cerveau, parce que moi ça fait que 15 jours, mais j'ai déjà pas mal de choses. Comment je l'utilise au quotidien pour m'aider alors à faire le point une fois par semaine, pour m'aider à anti-procrastiner, parce que quand on est entrepreneur, c'est pas évident. Il y a toujours des choses qui passent avant, les mails, les machins, les trucs. On est toujours sollicité et la chose qu'on voulait faire, finalement, sans s'en rendre compte, elle peut se reporter de semaine en semaine assez rapidement. Donc le cerveau va permettre aussi, on peut se créer des agents qui vont nous permettre de repérer ça. Et voilà, de faire le point régulièrement. Je vous donnerai également un petit tips de développement personnel que moi j'utilise personnellement chaque année.
Voilà, je rajouterai ça et j'espère, bah, que vous serez, là pour la prochaine vidéo. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très vite. Bye bye.